Y'all know what it is, man. Monster! Monster! Monster X is a bitch right here. X. What? Okay, man. I can be your hero. 악당들은 뒤로. 나쁜 것도 포대에 싸맨 다음엔 트럭이 싫어. 하나같이 다침 승같은 보여 동물원에 버려. 전부 말들이 많은 널 가지러 뱉어대는 개소리. 걱정하지만 난 너만한 남자. I can be a hero. Hero, I can be the hero, I can be your man. I can be the hero, I can be your man. On Geek Station, dance comeback, get ready. Wow. On a tellement mis de budget dans l'intro qu'il va rien rester pour l'épisode, hein. Mais c'est sans compter sur nos ressources créatives inépuisables. Laissez-vous donc emporter par le... Et nous commencerons ce flash info par notre Justin Bieber chinois et ex-membre des EXO, Luan, qui a fait son retour solo avec son album Reload et sa chanson That Good Good. Un titre dance composé à 90% du mot good qui lui aura tout de même permis de prouver qu'il était meilleur rappeur que Tao. Le comble. That's my team. Retournons en Corée, plus précisément à la YG Entertainment, puisque le titre My Type des iKON a connu un tel succès que la JTBC a déclaré dans un reportage que les charts avaient été manipulés. YG a alors formé une expression faciale avant de déclarer Misérable mortel, j'ai conçu iKON pendant toutes ces années pour qu'il dévore le monde de la musique. Et vous osez croire que je m'abaisse à vos lamentables pratiques. Autant vous dire que chez JTBC, ils se font tout petits. L'agence qui kiffe les boys bands, la TOP Media, gérant notamment les Teen Top et les 100%, vient de faire débuter les 10 jeunes hommes du groupe Uptension. Voici donc pour vous un des problèmes les plus difficiles à résoudre. Septembre 2012. 3 années d'innovation technique plus tard. De quoi perdre foi en la vie. Très sombre complot à la Brave Entertainment. Alors que One, membre du duo One Punch, a rejoint la YG, les services secrets coréens ont découvert que c'était Samuel qui avait tout organisé. Le deuxième membre de One Punch était en effet tellement séduit par la nouvelle chanson des Seventeen, son ancien groupe, qu'il a poussé le disband de son propre duo pour les rejoindre. Suivez son épopée avec le hashtag FreeSamuel. L'artiste G-Soul, qui vient tout juste de sortir son mini-album Dirty, semble être un adepte des films d'Alain Chabat, puisqu'il a glissé une référence évidente à un de ses films dans son dernier clip. Je suis pas plus rapide. 13 ans après la sortie du film, les irréductibles gaulois le sont toujours autant. Avez-vous déjà regardé l'émission Top Chef sur Domo Plus présentée par l'allemand Florent Malouda? Leur équipe sera toujours là pour vous raconter des blagues sur la bière et les saucisses. Voilà, nous venons de dire autant de conneries que l'équipe de Touche pas à mon poste sur les J-Friends, bien que nous manquions encore un petit peu d'expérience niveau racisme. Nous espérons que vous vous sentez bien naze. Arrêtons-nous là pour ce vrac informatif et passons maintenant au Breaking News. Le 20 septembre a eu lieu le premier On Geek Day à Lyon et c'est la première fois que le duo mixte On Geek Station a pu rencontrer ses fans français. On devait pas parler du concert des Top Dogs là? Top qui? Dégage! Le On Geek Day c'était vraiment trop bien, merci à tous! Bref, le 6 septembre dernier a eu lieu le premier showcase en France des Top Dogs. Comment résumer l'événement? Les garçons sont d'abord venus dans la queue pour faire une bataille de coussins avec les fans. Jusque-là, classique. Stop it! Le showcase fut visiblement plutôt chouette, bien que court. Mais comme tous les showcases, c'est un moment privilégié entre les artistes et les fans. 6 filles sont montées sur scène pour faire des jeux. On fait un collabaya. Le public était très proche de la scène, les garçons étaient adorables, bref, un bon moment de vie. Spéciale dédicace à Top Dog France qui ont remis au groupe un trophée gravé. Groupe numéro 1 dans le cœur des top classes françaises. Sérieusement, vous êtes géniaux. On peut vraiment être fiers d'avoir autant de fanbase toujours au top. Un showcase qui montre bien que ce n'est pas la taille qui compte. Enfin, le nombre de personnes dans la salle. Hein. Enfin, les petits concerts plus intimistes sont peut-être encore meilleurs que les gros. Vous voyez ce que je veux dire? Alors à l'image de celui-ci, ou celui des Boyfriends ou des Boys Republic, laissez-vous tenter. Et nous allons nous laisser tenter par du coloré, du farfelu, du folichon, car nous allons enfin vous parler de...
Nous les avions boudées lors de la sortie de leur premier mini-album, mais elles sont de retour plus tôt que prévu avec cette fois un full album qui mérite largement qu'on s'arrête dessus. De qui parlons-nous? Bien sûr des 5 merveilleuses meringues Red Velvet qui ont fait leur comeback avec... À la première écoute, la chanson est un petit peu perturbante parce que très répétitive et très aiguë. C'est comme si on parlait comme ça toute la longueur du Popcorn TV, ce qui serait quand même un tout petit peu relou, non? On se demande d'ailleurs comment les filles tiennent leur live. Ah oui, d'accord, je vois. Ok, non, mais c'était bien, non, voilà. Heureusement, elles sont toujours aussi excellentes en live, et les raps d'Irene et de Yeri permettent de reprendre notre respiration. Et quel bonheur absolu de voir cet hommage au king de la pop. Pourquoi? Parce que ça fume sévère à la SM. Tu l'as pas déjà dit ça? Le compositeur a tout de même réussi à placer 10 titres de Michael Jackson en 13 phrases. La chanson titre est bien, même s'il faut un temps d'adaptation à ces enchaînements de... qui font frôler la crise d'épilepsie à la première écoute. Mais par contre, les filles reviennent avec un MV qui déboîte littéralement, avec un concept visuel très fort, des tenues hyper stylées et une chorégraphie toujours aussi survoltée. Énormément de plans fixes très courts qui s'opposent totalement à la chorégraphie énergique pour mieux la mettre en valeur, un zoom arrière et avant qui donne sans cesse l'impression de bouger comme lorsqu'on regarde un trompe-l'œil, des jeux de miroirs psychédéliques et une petite touche de surréaliste, le tout colle parfaitement au concept poupée d'usine futuriste, avec une petite touche Windows 98 Family. Leur album The Red est fort de 10 titres très colorés et dont les sonorités rappellent FX, là où leur album Ice Cream Cake ce n'est plutôt Girl Generation. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, les Red Velvet ont été présentés comme le mélange parfait entre FX et Girl Generation. C'est donc logique de retrouver des sonorités de ces deux groupes, et ça sert à rien de faire des fans noirs à ce sujet. Le fait que deux groupes fassent le même genre de musique ne change en rien la qualité de ce qui est fait des deux côtés. Et ça, la SM l'a très justement précisé. On Geek Station, toujours prêt à tout aimer. Les Red Velvet prendront sans doute une trajectoire musicale plus définie avec le temps, mais elles gagnent déjà beaucoup de reconnaissance et de trophées, et ça, pour un groupe de rookies, c'est déjà le top. D'ailleurs, la France avait besoin de nouveaux chouchous. Ils sont arrivés. Parlons ensemble des... Suite au Survival 16 organisé par JYP pour constituer son nouveau girls band Twice, l'agence a annoncé les débuts de Day6. Parfaitement random, on adore. Le boys band est le premier groupe pop rock de la JYP et comme tous leurs groupes, ils portent un numéro. 2, présent, 7, ouais, présent, 15, présente. Bon, il nous reste quoi comme chiffre? 6. Bon, bah les gars du fond là-bas, vous serez 6. Et il se trouve que les 6 mecs du fond sont bourrés de talent. Après le succès des Wonder Girls en concept band, JYP continue de s'alancer avec un groupe pop rock pourtant bien aux couleurs de l'agence. On remarque tout de suite l'énergie débordante des garçons et le fait qu'ils sont tous chanteurs en plus d'être tous musiciens. Petite compilation de leur voix magnifique pour vous. La chanson est géniale parce qu'on peut l'écouter en toutes circonstances, même si les paroles sont clairement tendance dépression. Et l'album propose des titres très variés. Et puis surtout, les Day6 viennent de créer LA punchline de l'année. Je suis ton père. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Tu es le fils de Mufasa. Vous pouvez l'utiliser presque à toutes les sauces. Beaucoup de fans qui ne s'étaient pas encore intéressés à eux ont fini par le faire à cause du Twitter du chanteur, rappeur, guitariste Jay. Pourquoi? Parce qu'il est totalement fondu. La savoyarde. Day6. Hashtag j'ai eu tellement de boutons après cette photo. Hashtag je suis allergique à l'herbe, et à la poussière, et au pollen, et au soleil, et à la vie. Bref, un joyeux luron. Donc énergie, plus folie, plus autodidacte, plus talentueux est égal à Day6. Autant vous dire qu'ils sont faits pour marcher chez nous. Vérifions si notre théorie tient la route. Et on remercie à Nouveau Musica qui nous communique les meilleures ventes de CD dans leur boutique. Alors vos chouchous ont-ils réussi à charter en France? C'est toujours un peu l'été dans vos têtes puisque les Girls' Generation et leur single Party sont en 5e position de cette charte. Vous êtes encore tous prêts à faire la fête alors que ça fait un mois que vous êtes rentrés en cours. Arrêtez de vous faire du mal. Elles sont 4 et ça tombe bien puisqu'elles sont 4e. Vous aimez toujours autant les Girls' Day et leur album Love. Et si vous ne l'achetez pas, elles se feront un grand plaisir de vous mettre une fessée. Elle est à nouveau sur le podium, la petite Yuna et son mini-album A+, et c'est exactement ce qu'elle dirait à ses haters. A plus,
Les Girls' Generation continuent de vous faire aimer les animaux avec leur album Lionheart, puisqu'elles raflent l'argent ce mois-ci. Bien qu'elles en aient déjà beaucoup. Et ce sont leurs petites sœurs, les Red Velvet, qui sont couronnées reines pour ce chart du mois de septembre. Nous allons donc leur rendre hommage en casant 10 titres de Maître Gims en un minimum de phrases. À la base je l'ai pas touché, le monstre marre, je voulais juste changer de copine, j'en avais marre de Belle. Laisse tomber, game over. Du coup je me suis dit sortir avec un poulpe, un peu ça décoiffe, tu vois, un peu Warano style. Yeah, entre nous ça marche, allez, je me tire. Chaque pays ses spécialités, hein. Et les mâles alors? 5e de ce chart, les Super Juniors et leur repackage Magic, comme quoi la magie opère même sans le soutien de la SM. Ils sont 7 et ils sont coriaces puisqu'ils sont encore à la 4e place. Il s'agit des GOT7 et leur mini-album Just Right. Vous êtes prêts pour leur comeback dans quelques jours? Non? C'est pas étonnant. Nous retrouvons les VixLR en bas du podium avec leur mini-album Beautiful Liar, comme quoi les Vix axent LR. Rigolez s'il vous plaît. Les Rookies 2015 déchirent tout puisque nous retrouvons les Monsta X et leur mini-album Rush. Et les Seventeen avec leur mini-album Boys Be sur les 2 premières places du podium. Jeunes, talentueux et énergiques, bravo, 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 yeah. 자 이제 9월 넷째 주 챔피언송을 확인해 볼 시간이 왔네요. 화면으로 만나보시죠. 자, 9월 넷째 주 챔피언송의 주인공은 과연 누가 될까요? 예, 쉐블 어디네요? 아, 축하합니다. Wow, merci. Merci beaucoup pour ce prix. On voudrait vraiment absolument remercier la Starship Entertainment qui nous a très gentiment donné cette chanson titre alors qu'elle devait appartenir au Monsta X, alors qu'elle est vraiment beaucoup mieux que Rush, à croire qu'ils sont vraiment sourds comme des pots. Mais voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci à nos parents, merci à notre agence On Geek Session Entertainment, merci, on vous aime et merci on geek surtout, on vous aime même, on serait vraiment pas là sans vous, merci. 진정 즐기지 않은 쇼 챔피언, 여러분의 쇼 챔피언, 안녕히 계세요. I know what it is, man. Monster X is a business right here. X. What? Okay, man. Let's go. C'est purement et simplement de répondre à ceux qui barillent. Ils n'aiment pas la K-pop, on s'en fout totalement. Ils disent qu'Oppa ne sait pas chanter, on s'en fout.